Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Nous poursuivons le partage de la parole de Dieu au travers de la formation unique des disciples devenus apôtres. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de savoir discerner, de l'importance du discernement. Au travers du même paragraphe, je vais en prendre un seul verset, au travers du livre de Saint Matthieu, chapitre 17. Oula. Mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit me dit que beaucoup de chrétiens abonnés à cette chaîne, qui écoutent la parole de Dieu au travers de cette chaîne, sont en train de tomber dans un découragement, faiblissent dans la foi, commencent à ne plus y croire. Le Seigneur voudrait vous inviter à la persévérance. Le Seigneur vous demande de continuer à vous attacher à la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, à pratiquer la parole de Dieu, à conformer votre vie à la parole de Dieu. Il ne vous a pas abandonné. Il est présent, il voit votre situation. Persévérez et vous verrez de quoi il est capable. Mon frère, ma sœur, permets-moi de mettre une pause sur l'enseignement du jour. Au regard de ce que l'Esprit Saint vient de révéler, je voudrais glorifier Dieu le Père et partager quelque chose de personnel avec vous, afin de vous redonner espoir. Reprenez courage. La vie spirituelle n'est pas statique, elle n'est pas linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas, et cela n'est pas lié à Dieu. Cela n'est pas de la volonté de Dieu, non. Le monde dans lequel nous vivons est un monde cruel, est un monde obscur, est un monde qui opprime. Il n'en était pas ainsi au commencement. Pour parler comme mon maître a pensé, l'Emmanuel, Dieu est avec nous. Jérémie l'a dit, le cœur de l'homme est mauvais. La méchanceté du cœur de l'homme rend invivable le monde dans lequel nous sommes malheureusement. Mais Dieu est la seule solution. Dieu est la seule lueur d'espoir. Cette lumière qui va jaillir des ténèbres va dissiper ta souffrance, va faire cesser ta souffrance, mon frère, ma sœur. Reprends espoir. Attache-toi à la parole de Dieu. Aie confiance au Verbe qui s'est fait chair. Il est là. Il n'attend qu'une seule chose, c'est que tu lui ouvres ton cœur pour qu'il puisse glorifier son nom dans ta vie. Ne te décourage pas. C'est le diable qui veut te distraire parce que ta bénédiction est proche. Mon frère, ma sœur, permets-moi de pouvoir d'abord honorer mon Père, de pouvoir le glorifier avant de partager quelque chose avec toi. Car ce que le Saint-Esprit vient de révéler est révélateur de la souffrance de beaucoup de chrétiens. Père, je te glorifie, je te célèbre, je te magnifie, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Dieu de gloire. Le Dieu qui par ta parole a créé les cieux et la terre. Le Dieu de l'univers visible et invisible. L'honneur, la gloire, le pouvoir et la puissance te reviennent, ô Éternel. Mon âme te loue, mon âme te célèbre, mon âme te magnifie. Mon cœur dans l'allégresse en ta présence. Chaque jour, tu m'accordes la grâce par le renouvellement de mon souffle de vie de me tenir en ta présence. Ô Yahvé, comment ne pas te magnifier? Père, comment ne pas te dire merci? Merci pour tout ce que tu me donnes de vivre au travers de la parole de Dieu et par la parole de Dieu. Merci pour ton amour dans lequel tu me fais demeurer chaque jour. Seigneur, permets-moi de recommander la vie de toutes ces personnes qui, malgré elles, sont en train d'emprunter le chemin du découragement. Toutes ces personnes qui, malmenées par le diable, commencent à douter, affaiblies dans la foi. Ô Père, je t'en supplie. Secours ces personnes comme tu as secouru Pierre. Seigneur Jésus, tu as dit à Pierre, j'ai prié pour toi pour que tu ne perdes pas la foi. Si tu daignes entendre la voix de ton serviteur, éternel Dieu, permets qu'au nom de Jésus,
Ma prière trouve grâce à tes yeux pour mes frères et sœurs qui sont en train de perdre la foi, qui sont découragés, qui n'y croient plus, parce que leur situation perdure, parce que rien ne semble changer. L'impatience gagne le cœur des chrétiens au regard de ce qui se passe dans le monde, Père. Mais de cette obscurité, tu es capable de faire jaillir une lumière, ta lumière, pour le salut de l'humanité. C'est pourquoi je t'en supplie. Si tu daignes poser ton regard sur ton serviteur, entends la voix du pauvre pécheur que je suis, qui intercède pour mes frères et sœurs en souffrance. Seigneur, j'y crois toujours. Tant que tu n'as pas encore dit ton dernier mot, je crois que la condition de vie de mes frères et sœurs abonnés changera au nom de Jésus. Le Christ a payé le prix pour nous racheter. Hélas, nous continuons à emprunter des chemins qui ne sont pas la gloire de ton nom. Oh Éternel, mais qui est comme toi? Toi dont la miséricorde est infinie. C'est pourquoi je viens incliner les genoux de mon cœur devant ta sainte face, afin que tu relèves toutes ces personnes qui faiblissent et tombent par le découragement, par l'inexaucement de leur intention de prière. Relève-les par ta main droite et donne-leur de continuer à avancer avec toi par la puissance de ton Esprit Saint au nom de Jésus. Merci Père, car je sais que tu m'écoutes et m'exauces toujours, aussi longtemps que je marche droit au-devant de toi. Merci Père. Mon frère, ma sœur, une personne abonnée, que je vais appeler bénédiction, a décidé, béni par Dieu, de m'offrir un billet d'avion pour rendre grâce à Dieu, pour tout ce que Dieu est en train d'accomplir dans sa vie. Bénédiction est une personne qui prie, qui va à la messe, qui lit la Bible de temps à autre. Bénédiction est une personne qui va au tabernacle, au Saint-Sacrement, qui prie en fonction de ses disponibilités tout le temps, de nuit comme de jour. Bénédiction a reçu beaucoup de révélations, de paroles de connaissance, de prophéties dans les croisades d'évangélisation, au travers même de cette chaîne, au travers de la bouche du frange Marie, spirituel et charnel. Mais la vie des bénédictions semblait ne pas avancer. La vie des bénédictions était comme du surplace. Et bénédiction avait du mal à comprendre ce qui se passait. Il arrivait des fois où bénédiction doutait, n'y croyait plus. Bénédiction abandonnait, puis reprenait. Bénédiction a dû parfois se chamailler avec le frange Marie. Fait 3 mois, 6 mois sans parler au frange Marie parce que bénédiction n'acceptait pas les messages de Dieu. Au travers de la bouche du frange Marie, instrumente les mains de Dieu et non charnel. Bénédiction avait du mal à accepter un certain nombre de vérités bibliques. Bénédiction avait du mal à suivre, à respecter totalement les instructions données par l'être suprême au monde, par la puissance de son Esprit Saint au travers de la bouche du frange Marie. Bénédiction avait donc une vie en dents de scie au niveau de ses intentions de prière. Les années se succédant, Bénédiction était fatiguée. Bénédiction a décidé de s'attacher de tout son cœur, de toute son âme à la parole de Dieu. Bénédiction a décidé d'être sincère à l'égard de Dieu. Bénédiction a pris la décision d'écouter le serviteur de Dieu, le frange Marie, de suivre à la lettre les instructions données par l'Esprit de Dieu au travers du frange Marie. Bénédiction a commencé un cheminement. J'ai donné 40 chapitres de la parole de Dieu à lire à bénédiction. Bénédiction a accepté d'emprunter le chemin de l'humilité, de ne plus discuter avec moi. Vous savez, parfois, certaines personnes que j'accompagne spirituellement me trouvent dur. Mais
de vous à moi. Si vous voyez votre prochain en train de souffrir, vous criez à Dieu, au Saint-Sacrement, au tabernacle, ou chez vous à la maison. Vous implorez Dieu, comme j'ai prié tout à l'heure pour les personnes que je ne connais pas, mais que l'Esprit Saint a vu leur faiblesse dans la foi, le découragement. Et que Dieu me révèle ce qu'il a prévu pour telle personne. Et me révèle le chemin que la personne doit emprunter pour être bénie. Et vous voyez la personne en train de souffrir et continue à emprunter le chemin charnel. Qu'allez-vous faire à ma place en tant qu'instrument de Dieu? C'est pourquoi Dieu m'a choisi. Je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Je suis là pour voir mon prochain être béni, être exaucé, être heureux. C'est le but d'un serviteur de Dieu. Alors, je ne peux pas obliger une personne à suivre le Christ, mais je peux inciter, exhorter, encourager un chrétien ou une chrétienne à écouter la voix de Dieu, à respecter les révélations de Dieu, les instructions de Dieu. C'est pourquoi quand j'accompagne quelqu'un, je ne veux pas qu'on me parle de mon mari, de ma femme, de mon fils. Ce sont des êtres humains charnels comme moi. Ils ne peuvent pas vous sauver. Si un chrétien refuse d'écouter la voix, de suivre les instructions de Dieu, au profit de son mari, de son enfant ou d'un être charnel, mais ce chrétien est perdu. C'est pourquoi Jérémie, je l'ai dit là dans les enseignements précédents, maudit soit l'homme qui met sa confiance dans la chair. Certaines personnes refusent de me parler parce que fâchées. Puis après, reviennent 8 mois après, 1 an après, me demander pardon. Mais ce n'est pas à moi vous faites du mal, c'est à vous-même. Je ne suis qu'un instrument de Dieu. Si vous pouvez vous fâcher avec Dieu, fâchez-vous avec Dieu. Si vous fâchez le franche mari, vous vous fatiguez pour rien parce que je n'invente rien. Je dis ce que mon maître à penser me dit. Je révèle ce que le Saint-Esprit me dit. Je suis comme mon maître à penser qui a toujours obéi à Dieu le Père. Mais nous avons le même Père. J'obéis à mon maître à penser. Au travers de Jésus que j'obéis à Dieu. Donc, je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Pourquoi? J'étais dans le monde avant. Dieu m'a sauvé. C'était un combat contre moi-même. Nous devons parfois accepter d'être violents. Seuls les violents hériteront du paradis, entreront au royaume des cieux. Vous pensez que le diable va nous laisser? Quand je vais parler du discernement, vous allez comprendre. Alors, je continue. Parce que ce n'est pas mon chemin. C'est la parole de Dieu. Si tu penses que la parole de Dieu, elle est violente pour toi, c'est ton choix. Mais je n'en suis pas l'auteur. Ce que je te demande, c'est de suivre la parole de Dieu, de mettre en application la parole de Dieu, de ne pas travestir la parole de Dieu ou de ne pas jouer avec Dieu. C'est l'être suprême au monde. C'est-à-dire, ne t'amuse pas à suivre la parole un peu et puis tu abandonnes, tu fais ce que tu veux, tu perds ton temps parce que Dieu ne va jamais t'exaucer comme ça. Quand tu vas comprendre, peut-être tu auras déjà 20 ans de plus sur ton âge. Parenthèse refermée. Bénédiction a donc accepté maintenant d'emprunter le chemin de l'humilité, d'écouter, de lire la Bible chaque jour, de prier tous les jours. Bénédiction ne manquait plus maintenant. Tous les mois, de nous faire parvenir sa dîme. Bénédiction, n'hésitez pas à donner à la parole de Dieu source de bénédiction. Bénédiction, suivez les instructions. Mais le changement de bénédiction était radical. C'était visible, à tel enseigne que j'étais choqué. Je disais à bénédiction, donc tu pouvais faire tout ça. Et tu m'as fatigué. Et tu as perdu ton propre temps en perdant mon temps. Parce que moi, c'est mon travail, mais toi, c'est ta vie. Mon frère, ma soeur, je ne suis pas mieux que toi. Ce n'est pas parce que je suis un instrument de Dieu. Dieu n'avantage personne. Tu conformes ta vie à sa parole, il te bénit. C'est aussi simple que ça. Et bénédiction a commencé maintenant. Avoir toutes les révélations reçues il y a des années, pour lesquelles bénédiction priait, et il n'y avait pas d'accomplissement, parce que sa prière et sa vie spirituelle étaient en dents de scie, parce que bénédiction parfois était charnelle, parce que bénédiction avait l'oreille dure, bénédiction était en temps l'orgueil, qui ne voulait pas écouter, bénédiction parfois avait la nuque raide, bénédiction parfois discutait avec le frange mari, comme s'il avait écrit la parole de Dieu. Bénédiction a accepté de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire par la parole de Dieu. Bénédiction a commencé à voir les révélations données depuis des années passées
se réaliser les unes après les autres. Dieu a commencé à révéler d'autres choses à bénédiction. Dieu a commencé à reconfirmer, révéler les mêmes choses des années précédentes. Dieu a commencé soit directement à bénédiction ou par le canal du frère Ange Marie, instrument de Dieu, et non charnel. C'est ainsi que bénédiction a commencé à partir d'élévation spirituelle en élévation spirituelle. Cette fois-ci, bénédiction n'a pas coupé son élan. Elle est restée fidèle à Dieu. Elle a décidé, vent contre marée, quitte à mourir, de suivre le Christ. Bénédiction a fini par comprendre tout ce dont nous parlions autrefois. Et quand une personne comprend la parole de Dieu, accepte de lire la parole de Dieu, de se laisser conduire par la parole de Dieu, nos conversations deviennent simples, fluides. Parce qu'on a la même parole. Donc, on pense par la même parole. Tout ce qu'on fait, c'est par la même parole. Donc, on regarde dans la même direction. Du coup, on se soutient. Or, ce que Dieu attend des chrétiens, c'est la communion spirituelle. C'est de vivre en famille chrétienne. Bénédiction a commencé, au-delà maintenant d'aller d'élévation spirituelle en élévation spirituelle, a commencé à aller de gloire en gloire. Les révélations s'accomplissent. Ça ne tarde plus. Aussitôt Dieu révèle, aussitôt ça s'accomplit. Bénédiction réalise qu'en réalité, le problème, ce n'était pas Dieu. Le problème, ce n'était pas l'instrument de Dieu qu'est le frère Ange Marie. Le problème, c'était son manque d'obéissance à la parole de Dieu, à ce que l'Esprit de Dieu lui révélait, soit directement ou au travers de la bouche du frère Ange Marie. Bénédiction, parfois, s'est acharnée contre le frère Ange Marie, a dû tenir des propos pas catholiques à l'endroit du frère Ange Marie. Parce que vous savez, quand les chrétiens n'arrivent pas à voir, comme les chrétiens ne voient pas Dieu, le premier serviteur qu'ils voient, ils sont prêts à se décharger sur lui. Mais un serviteur, en tout cas pour ma part, mon ventre est rond et gros. J'avale beaucoup de choses. Je me tais, je parle moins. Parce que ça ne sert à rien de répondre à des gens. Un serviteur de Dieu est là pour avaler beaucoup de choses et les confier à Dieu. Les gens ne peuvent pas voir Dieu. Donc, s'ils peuvent te voir se décharger sur toi, ça fait partie des risques du métier. Un mécanicien, il peut se couper le doigt, un infirmier, un chirurgien, il peut rater. Voilà. Donc, un serviteur de Dieu, nous, les risques de nos métiers, c'est qu'on peut nous insulter. On peut nous traiter de tous les noms d'oiseaux. On peut salir notre nom, ainsi de suite. Ça fait partie de la vie. Mon frère, ma soeur, je veux que tu comprennes que ce que tu es en train de traverser n'est pas nouveau. D'autres personnes ont déjà traversé et tu n'es pas la seule personne à traverser parce que le frère Ange Marie traverse aussi. Peut-être différemment. Mais c'est la même souffrance. C'est la même humiliation. Bénédiction a commencé à aller de gloire en gloire. Bénédiction qui hier n'avait pas des moyens, n'avait pas d'économie, aujourd'hui a des économies. Ce qu'elle n'a jamais pu économiser dans sa vie, bénédiction commence à économiser. Bénédiction commence à travailler. Bénédiction commence à vivre ce que d'autres personnes qui ont des salaires consistants n'arrivent pas à vivre. Bénédiction est dans une joie, dans une allégresse. Mais la lumière de Dieu environne la vie de bénédiction. Bénédiction ne pouvait plus rester indifférente. Bénédiction a décidé donc, en dépit de la dîme, en dépit des offrandes, de rendre grâce à Dieu avant que Dieu achève tout ce qu'il est en train de tout ce qu'il a commencé pour elle. Bénédiction. Comme elle est fidèle à la chaîne, bénédiction ne pratique plus la prostitution spirituelle qu'elle pratiquait il y a 10 ans, 15 ans. Elle est restée fidèle, pas au frère Ange Marie charnel, mais à la chaîne, au frère Ange Marie spirituel, c'est-à-dire à l'enseignement proclamé. Bénédiction ne manque jamais l'enseignement du frère Ange Marie parce que bénédiction croit que ce n'est pas le frère Ange Marie qui prêche, c'est l'Esprit Saint qui prêche la parole de Dieu au travers de la bouche du frère Ange Marie. Ça change donc le regard de bénédiction sur le frère Ange Marie. Bénédiction ne suit pas le frère Ange Marie charnel, elle suit le frère Ange Marie spirituel. Bénédiction. Accepter de se laisser briser par la parole. Bénie par Dieu. Elle a décidé d'offrir un billet d'avion au frère Ange Marie.
Mon frère, ma sœur, elle n'a pas attendu parce que les dernières révélations de Dieu sont en train de s'accomplir. C'est-à-dire, ce que Dieu va accomplir dans la vie des bénédictions, dans les semaines, mois à venir, est, comme il dit, inimaginable. Éphésiens 3, 20. Dieu est capable de nous bénir au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Bénédiction n'en revient pas. C'est-à-dire, elle voit la lumière, elle voit la lueur d'espoir, elle voit les écluses des cieux s'ouvrir au-dessus de sa vie. Elle voit qu'elle est en train de posséder tout ce que Dieu lui a révélé. Et non pas ce que le frange Marie lui a révélé. Ce que Dieu lui a révélé. Elle voit les projets de Dieu sur sa vie se réaliser. Et le projet final sera encore plus glorieux et Dieu l'a déjà révélé. Elle ne peut plus attendre. Elle a décidé de témoigner de sa reconnaissance à Dieu. Pourquoi? Quand on est chrétien, on n'attend pas que Dieu accomplisse tout pour nous avant de lui témoigner de notre reconnaissance. Bénédiction ne se rend pas compte ou ne s'est pas rendu compte quand on offre un billet d'avion au frère Marie pour lui permettre d'aller en pèlerinage à Paris-le-Monial. Le cœur sacré de Jésus, bénédiction vient de forcer entre guillemets la main de Dieu. Ésaïe 60, verset 20. Bénédiction. Si tu m'entends, écoute-moi bien. Ton soleil ne se couchera plus. Ta lune ne disparaîtra plus. L'Éternel Dieu sera désormais ta lumière pour toujours. Aussi longtemps que tu continueras sur le chemin que tu as emprunté. Non pas pour faire plaisir aux franges Marie, mais pour faire plaisir à Dieu. Dieu va inverser ta situation. Tu ne connaîtras plus le deuil. Ésaïe 60, verset 20. C'est le message pour toi, bénédiction. Mon frère, ma soeur, qui suis-je moi pour que Dieu me donne de vivre cela? Qu'ai-je fait? Je ne suis pas mieux que toi. J'ai simplement accepté de m'attacher à Holy Bible, de lire et d'écouter the word of God, la parole de Dieu, de mettre en pratique la parole de Dieu et d'accomplir ma mission de baptiser. Quand vous écoutez Dieu, quand vous mettez en pratique la parole de Dieu, quand vous accomplissez la volonté de Dieu en empruntant le chemin de l'humilité, vous savez ce qui se passe? Arrivé à un moment, écoutez-moi très bien, Dieu va vous donner de vivre de la parole de Dieu, par la parole de Dieu et dans la parole de Dieu. En langage surnaturel, ça veut dire quoi? Le chrétien qui réalise la parole de Dieu comme ma marraine spirituelle, l'Immaculée Conception, la mère de l'Église, Dieu va réaliser la même parole de Dieu, mais dans la vie du chrétien. C'est ce que Dieu est en train de me donner de vivre maintenant. Donc le frange Marie, Dieu lui donne de vivre dans la réalisation de la parole de Dieu, sans faire d'efforts. C'est-à-dire c'est Dieu qui fait des efforts pour moi. Dieu me donne de demeurer dans son amour chaque jour. C'est pourquoi je reçois beaucoup de messages de la part de certains abonnés. Des messages touchants, des messages poignants, des gens qui sont prêts à partir d'un pays lointain pour venir rester auprès de ma famille, pour aider mon épouse qui vient d'accoucher. Des gens qui se proposent volontairement, des gens qui font parvenir des présents à Mary, des gens qui se souviennent que le mois de septembre était l'anniversaire de ma princesse, qui envoient des messages, des abonnés que je n'ai jamais vus, je ne connais pas. Je ne sais pas comment ils ont fait pour retenir que la princesse est née au mois de septembre. Donc, ce sont des abonnés qui me suivent depuis longtemps, qui sont restés fidèles à la chaîne. C'est-à-dire, je ne peux pas tout dire. Je vis l'amour de Dieu au travers de ces abonnés. Chaque jour que Dieu fait, des abonnés me témoignent. Frange Marie, on ne t'a jamais vu. Frange Marie, on ne se connaît pas physiquement, mais tes enseignements sont poignants. Tes enseignements ont transformé ma vie. Frange Marie, tu es comme pour moi un frère. Nous sommes de la même famille. Frange Marie, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Frange Marie, des messages comme ça, j'en reçois tous les jours. Mais qui suis-je moi pour recevoir ce genre de message?
C'est Dieu qui, au travers de ses abonnés, me témoigne de sa fidélité, me témoigne de son amour. Pas parce que je suis mieux que vous, parce que j'ai simplement accepté de conformer ma vie à la parole de Dieu. Donc, il pourvoit à mes besoins. Donc, c'est Dieu qui réalise maintenant la parole dans ma vie. Moi, je réalisais la parole en accomplissant sa volonté. Maintenant, c'est lui qui me donne de vivre la réalisation de sa propre parole. C'est-à-dire le Verbe qui s'est fait chair réalise le Verbe pour moi. Ô pauvre pécheur que je suis. C'est pourquoi chaque jour, je lui témoignerai de ma gratitude infinie. Mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas. Dieu pourvoit et pourvoira à tes besoins comme il pourvoit et pourvoira à mes besoins. Mais Dieu ne va pas pourvoir à tes besoins comme toi tu le veux. Il va pourvoir à tes besoins conformément au projet qu'il a sur ta vie, pour ta vie et dans ta vie. Je vais te donner un exemple. Je vais à Paray-les-Moniales en pèlerinage. Pour pouvoir y aller, il me faut, puisque je suis marié à l'église, l'assentiment, la bénédiction de mon épouse pour que mon pèlerinage soit agréable. Mais mon épouse vient d'accoucher. Il y a à peine un mois. Elle est encore faible, fragile. Mais elle m'a donné sa bénédiction parce que mon épouse sait l'amour que j'ai pour la parole de Dieu. Elle sait ma soif grandissante pour la parole de Dieu. Elle sait combien j'aime servir Dieu. J'aime être au service de mon prochain. Elle sait que la mission que Dieu nous a confiée est mon travail. Comme elle a un travail. Et quand on a un travail, il faut l'accomplir à la gloire de Dieu. Que ce soit le ménage ou qu'on soit juge, expert, comptable. Nous devons travailler pour glorifier Dieu au travers de notre travail. La qualité de notre travail va honorer la cour céleste et va nous distinguer des autres qui ne sont pas chrétiens. Combien de femmes peuvent accepter de laisser partir les maris alors qu'elles viennent à peine d'accoucher? Nous ne sommes pas en Afrique où la famille est grande, il y a du monde autour de toi. En Europe, aux États-Unis, pas du monde. Elle a accepté de prendre sur elle cela pour que je puisse vivre ma foi chrétienne en dépit de toutes nos souffrances, nos difficultés. C'est le choix de Dieu pour moi, mon épouse. Dieu m'a donné ce qui est bon pour son projet sur ma vie et dans ma vie. Ce qu'il fait pour moi, il peut le faire pour toi, à condition que tu acceptes de lui ouvrir ton cœur. Il est l'être suprême au monde, le créateur de l'univers visible et invisible. Puis mon frère, ma soeur, je vous ai déjà dit, la parole de Dieu est mon chéquier. Je vais en pèlerinage avec 0 franc CFA, 0 euros, 0 dollars, 0 franc suisse. C'est la parole qui pourvoit à mes besoins. Au travers des abonnés, bénis par Dieu, remplis de l'Esprit Saint. Ces abonnés que Dieu choisit pour prendre soin de son instrument. Parce que j'ai simplement publié la liste des endroits où je désire partir en pèlerinage. Et Dieu suscite des gens. Chaque fois que j'accomplis ma mission, elle n'est pas facile. Mais avec amour, tous les jours, j'accomplis ma mission. Je témoigne de la parole de Dieu. Avec amour, Dieu me rend l'ascenseur. Mon frère, ma soeur, il va pourvoir tes besoins. Seigneur, merci de bénir mon épouse du nord au sud, de l'est à l'ouest pour sa vie. Et merci pour le choix de ton cœur pour moi, pauvre pécheur que je suis. Mon frère, ma soeur, Dieu ne va jamais te donner ce que toi tu veux. Il va te donner ce qui est compatible à son projet sur ta vie. Ne l'oublie pas. Ce qui rend les chrétiens tristes, c'est ça. Ils sont arc-boutés. Ils sont focalisés sur leurs intentions. C'est pourquoi ils sont malheureux. Même quand Dieu les bénit, parce qu'ils regardent que leurs intentions. Donc, ils ne voient pas la bénédiction de Dieu dans leur vie. Non, un chrétien ne doit pas regarder à ses intentions. Il est confié au Seigneur et il attend la réponse de Dieu. Le choix de Dieu, c'est ce qui nous rend heureux. Sinon, nous ne sommes pas parfaits, ni moi ni ma femme. Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes un couple ordinaire. Mais nous acceptons, en dépit de nos faiblesses, de nos défauts, de regarder dans la même direction. Mon frère, ma soeur, ne pense pas que ce que tu vis, tu es seul.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vis aussi des choses. Il y a des abonnés qui, tous les mois, donnaient pour soutenir l'œuvre. Les gens, c'était la dîme. Béni par Dieu, ils décident de ne plus payer la dîme ou de ne plus faire une offrande. Mais je n'ai pas à m'inquiéter, je n'ai pas à les poursuivre comme certains font, ni à les juger. Qui juge-moi? Qui peut voir? C'est l'Éternel Dieu. Ce sont des exercices aussi que Dieu permet. Il endurcit sur le cœur des pharaons. Dieu permet certaines situations pour voir comment son serviteur va se comporter. Mais je n'ai qu'une seule direction, c'est la parole de Dieu. Que quelqu'un donne, il donne pas. J'avance, 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 mon frère. Dieu attend des gens qui veulent avancer, qui veulent proclamer la parole. C'est tout. Celui qui donne pas, ou qui donnait, qui a arrêté de donner, c'est lui-même sa vie, c'est lui-même sa bénédiction, c'est lui-même qui se ferme les portes. Je n'en sais rien, mais c'est pas mon problème. Mais je prie tous les jours pour toutes ces personnes qui soutiennent l'œuvre de Dieu, pour que Dieu les bénisse. Pas pour qu'ils continuent de soutenir, parce que Dieu peut les bénir pour les envoyer ailleurs. Quand on comprend beaucoup de choses de la parole de Dieu, on ne bavarde plus. La sœur Marie-Madeleine, elle prend des moments de jeûne. Pourquoi? Pour qu'elle puisse toucher le cœur de Dieu, pour qu'on ait les moyens de pouvoir bâtir, faire sortir de terre les murs du ministère. J'ai parlé de ça ici. Quand vous parcourez la Bible, Dieu a dit quoi, Moïse? Dit au peuple de prélever quelque chose pour bâtir la maison de Dieu. Les gens menaient de l'or et tout. Mais aujourd'hui, quand tu parles de ça, les gens s'en foutent. Mais demain, les jeunes de la Marie-Madeleine, nous crions à Dieu. Slaskov, elles vont payer tout ça. Quand ça va porter, vous allez voir beaucoup de personnes. Moi, je suis venu s'asseoir dans le ministère, profiter des grâces. Pourtant, parmi ces personnes, il y a des personnes qui pouvaient nous soutenir. Mais on n'a pas à les juger. Si le cœur est encore fermé, tu peux rien faire, mon frère, ma soeur. Donc, ne pense pas que Dieu t'a oublié. Ne pense pas que ce que tu traverses là, tu es la seule personne. Tu n'es pas la seule personne. C'est pourquoi le Seigneur t'invite à rejoindre la famille chrétienne que nous sommes. Faut pas être seul à traverser ça. Parce que peut-être ce que toi tu vis, quelqu'un d'autre a déjà vécu ça. S'il partage son expérience, ça peut t'édifier. Ne laissons pas le diable nous séparer de tout. Mon frère, ma soeur, c'est possible. J'ai présenté un opuscule. Bon, pour faire simple, j'ai présenté un livre de la communauté de l'agneau. Je ne les connais pas. Le titre du livre, c'est l'offrande des mendiants. Une communauté qui vit à partir de la mendicité. C'est-à-dire, chaque jour, ils sortent dans la rue pour mendier leur pain en comptant sur la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas foi en la parole de Dieu, tu n'as pas foi en Dieu, tu ne peux pas faire des choses comme ça. Tu leur donnes de l'argent, ils ne prennent pas, ils disent qu'ils veulent le pain. Le pain est le symbole de la nourriture. Vous pouvez l'acheter un croissant, un café, une pizza, ce que vous voulez, mais ils veulent quelque chose à manger. Ils se déplacent comme ça. À partir de la parole de Dieu, ils font des autostops. Et Dieu les conduit d'un point A à un point B, d'un pays à un autre pays, à partir de la parole de Dieu. Mais je suis fou amoureux de ce genre de personnes, de ce genre de communauté, de ces religieux, ces frères chrétiens ou ces sœurs chrétiennes qui ne comptent sur la parole de Dieu. Je suis un fou amoureux de la parole de Dieu. Mon frère, il faut y croire. Et tu verras le miracle s'opérer dans ta vie. L'Éternel ne fait rien sans le révéler à ses enfants, à ses serviteurs, Amos 3:7. Il faut y croire. Le diable aime nous avoir à l'usure parce qu'il sait qu'on ne tient pas dans le temps. Nous devons éviter d'avoir une vie de prière en dents de scie. Nous lisons la parole en dents de scie. Nous prions en dents de scie. Nous ne demandons que tout ce qui est matériel. Mais ce n'est pas à nous de demander. Dieu a prévu l'or sous la terre. Ce n'était pas pour les animaux, c'était pour nous. Mais il y a des codes, car l'or peut devenir une malédiction pour toi. Regardez comment le monde est. À cause de quoi? L'or noir qu'on appelle le pétrole, à cause du diamant, on détruit d'autres pays. Ce qui était censé être la source du bonheur de l'humanité est devenu la source de la catastrophe de l'humanité. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme s'est refermé au devant de Dieu, n'accepte plus la parole, n'accepte plus Dieu. Et Dieu te dit aujourd'hui, sois différent du monde. Et tu verras ma gloire à partir de toi. Je veux élever des nations. Je veux redonner de l'espoir, de l'espérance à certaines personnes. Ne t'inquiète pas. La solitude, ce n'est pas... Non, ce n'est pas ce que j'ai prévu pour toi. Arrête de perdre le temps. Mon frère, ma soeur, c'est ce que j'ai voulu partager suite à l'annonce de l'Esprit de Dieu. Reprends espoir. Si vous avez des intentions, vous pouvez me les faire parvenir. Je vais prier particulièrement pour toutes les intentions surnaturel, spirituel. Je ne veux pas prier pour une intention matérielle. Parce que Parinomonia, c'est le cœur sacré de Jésus. Bien sûr, dans les pas de Marie, unis à la Vierge Marie, je vais me plonger au plus tréfonds, au plus profond du cœur sacré de Jésus pour en ressortir, ma sœur Marie-Madeleine, avec le soutien de Slaskov, des grâces, des bénédictions qui vont nous permettre de voir le ministère devenir réalité dans ces murs.
On a besoin de prêcher, on a besoin de worship, d'adorer, de louer. On a besoin d'organiser des croisades d'évangélisation. On a besoin d'organiser des retraites fermées de 40 jours de jeûne. Dieu cherche des gens comme ça qui vont se lever pour lui. Qui vont se lever, mon frère, ma soeur. Nous en avons la capacité. Nous avons l'esprit pour ça. N'ayons pas peur. Avançons. Avançons. Que dit Lamentation? Je t'invite à lire Lamentation 3, versets 24 à 26. Que l'Éternel soit ton partage. Espère en lui et tu verras, mon frère, ma soeur. C'est glorieux de servir le Seigneur. C'est glorieux de conformer sa vie à la parole de Dieu. C'est glorieux, je te dis, mon frère, ma soeur, de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, de marcher conformément à la volonté de Dieu. Il a déjà des projets. Il veut nous bénir. C'est nous qui sommes un obstacle à la bénédiction et nous retardons la bénédiction de Dieu et notre âge avance. Reprends espoir. Le temps de la gloire de Dieu dans ta vie a sonné. Et tu verras de par toi-même. Au travers de cette chaîne, il y a beaucoup de guérisons miraculeuses. C'est parce que je n'aime pas beaucoup parler. Dieu est en train d'accomplir beaucoup de transformations dans la vie de beaucoup de personnes. Mais l'ennemi aussi, malheureusement, touche le cœur de beaucoup d'abonnés que j'accompagne, qui se comportent comme Pierre, qui n'hésitent pas à dire, franchement, Marie, lui, elle a dit ça, c'est lui qui m'a dit ça. Apprenons à écouter la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, et je terminerai par là. Dieu veut te bénir. Mais si tu préfères écouter ton papa, ta maman, ton mari, ton épouse, ton enfant, ton meilleur ami plus que Dieu, sache que tu ne vas pas connaître et vivre la gloire de Dieu. Dieu ne va pas te plonger dans la bénédiction qu'il avait prévue pour toi. Parce que tu comptes sur la chair, compte sur lui seul. Ne suis pas un homme, suis Dieu, mon frère, ma sœur. Et tu verras ce qu'il va accomplir pour toi. Alors, si la parole de Dieu te touche, le Seigneur nous invite à vivre en communion spirituelle. Mon frère, ma sœur, seul tu ne t'en sortiras pas. Seul je ne suis rien. Sans le Saint-Esprit et vous, je ne suis rien. Chaque fois que Dieu estime que le groupe de prière Jéricho a besoin d'une élévation spirituelle, chaque fois que Dieu estime que la parole de Dieu sous bénédiction a besoin d'une élévation spirituelle, Dieu permet que je puisse partir en pèlerinage pour porter toutes vos intentions de prière. Et il regarde dans la liste que je lui ai proposée et choisit un abonné pour le faire. Que Dieu nous donne, rempli de son Esprit Saint, de reprendre espoir, de continuer à avancer, afin que ce que bénédiction est en train de vivre, nous tous, nous puissions vivre la même chose, car elle n'est pas une privilégiée de Dieu. Et je ne suis pas un privilégié de Dieu. Nous sommes tous pareils aux yeux de Dieu aussi longtemps que nous conformons notre vie à la parole de Dieu, car Dieu ne fait point acception de personne. In the name of Jesus Christ. Amen.